prends l'habitude vraiment de rendre grâce à Dieu pour tout ce que tu as. Si tu es en santé, remercie le Seigneur pour ça. Si tu as un travail et que tu n'as pas la santé, remercie le Seigneur pour ton travail et continue à prier pour ta santé. Si tu as, je ne sais pas, peut-être un mari ou tu as une femme, mais tu n'as pas de travail, remercie le Seigneur pour ton mari et pour ta femme en attendant que tu aies un travail. Si tu as juste le travail et que tu n'as pas de femme ou de mari, remercie le Seigneur déjà pour ce que tu as. Parce qu'en plus de ça, il y a une puissance dans l'action de grâce. L'action de grâce, c'est une semence. Quand tu sèmes l'action de grâce, tu récoltes d'autres occasions de rendre grâce. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va encore parler du suicide. J'ai évoqué cette question il y a quelques jours dans une mini vidéo et j'avais promis qu'on allait en parler plus en détail dans les jours à venir. Donc aujourd'hui j'ai vraiment à cœur de vous démontrer à vous tous. Pas que les personnes suicidaires, parce que quand on parle de suicide, ça peut concerner tout le monde. Peut-être que toi, tu n'as pas des tendances au suicide, mais il y a forcément quelqu'un autour de toi, peut-être même dans ta maison. Parfois, c'est dans ta maison, tu n'es pas au courant, tu ne fais pas assez attention. Peut-être c'est un de tes proches, peut-être c'est ton voisin, peut-être c'est ton collègue. Voilà, donc on est tous concernés. Ne serons pas égocentriques. Voilà, parce que justement, parfois, juste une attention que tu peux accorder à quelqu'un peut l'empêcher de passer à l'acte. Et c'est pour ça qu'avant même d'aller plus loin, je voudrais t'inviter de tout mon cœur à partager cette vidéo. Parce qu'en partageant ce genre de vidéo, tu peux sauver une vie. Tu vois, tu peux épargner justement un suicide. Voilà, que quelqu'un avait planifié de faire. Je vais vous lire un message que j'ai reçu récemment sur WhatsApp. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai reçu, c'est l'une des filles qui travaille avec moi dans le cadre de la formation. Je suis fatiguée, je n'en peux plus. Je voulais finir avec tout une bonne fois. J'étais fatiguée, déçue de la vie, des luttes, des échecs, des oppressions démoniaques. Je fais des efforts pour suivre Dieu, mais rien. Hier, je voulais le faire, mais je n'ai pas pu avec le couteau. Et puis, il envoie cette image-là. Vous voyez. Vraiment, mes bien-aimés, sachez que le suicide n'est pas un amusement. Et le suicide n'est surtout pas la fin de la souffrance. Il faut sortir de ce mensonge démoniaque. Le suicide n'est pas la fin de ta souffrance. C'est très important que tu t'en rendes compte. Voilà, Dieu a d'autres solutions pour les personnes qui souffrent. Tu vois. Et j'en profite aussi pour dire, entre parenthèses, que c'est pour ça que c'est important d'avoir une vie de communion fraternelle, d'avoir une communauté à laquelle on appartient, une communauté où on peut se faire suivre, où on peut se faire accompagner, où on peut se faire aider, où on peut se faire soutenir. C'est très important. On ne vit pas sa foi tout seul comme ça. Voilà, surtout quand on est au début. Quand tu fais ça vraiment, tu t'exposes toi-même. Je sais qu'aujourd'hui, les gens, ils aiment bien être dans leur coin, vivre leur foi un peu à leur rythme, au rythme de vidéos qu'on écoute ou bien je sais pas, d'émissions qu'on regarde par-ci, par-là. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. La Bible dit n'abandonnons pas notre assemblée. La communion fraternelle a son rôle. Et c'est pour ça que c'est important d'appartenir à une église. Voilà. Mais mon point aujourd'hui, c'est vraiment de vous alerter sur le fait que je pense que Satan a relâché ses démons. Les démons de suicide. Vous voyez ? Qui vont vers les personnes qui ne se sentent pas bien dans leur âme. Donc, faites très attention. La première chose que je voudrais dire, comme je l'ai évoqué dans la mini-vidéo que j'ai faite récemment, c'est que le suicide est une inspiration du diable. Parce que souvent, la personne se retrouve avec des pensées très fortes. Et même parfois, elles sont une force qui la pousse à passer à l'acte. Ça, c'est une oppression démoniaque. Mais le diable ne se saisit pas de quelqu'un comme ça pour le pousser tout subitement à passer à l'acte. Il y a quelque chose qui ouvre la porte au suicide et je voudrais qu'on commence par là. Les deux principales choses qui ouvrent la porte au suicide, souvent, c'est quoi? C'est le manque de détachement. Le manque de détachement, c'est-à-dire on veut tellement une chose que, et on estime que si on n'a pas la chose, on ne peut pas vivre. Ou bien on veut tellement rester avec une personne dans une relation, par exemple, et si la personne nous quitte, on estime que c'est la fin du monde. Il y a eu beaucoup de suicides, par exemple, qui ont eu lieu, qui sont passés après une séparation. Voilà, un homme qui a abandonné une femme et elle estime que sa vie est finie, ou bien une femme qui a abandonné un homme. Je vous ai partagé d'ailleurs une vidéo d'un homme qui s'est suicidé et qui a tué ses 3 enfants après que sa femme l'ait quitté. Vous voyez, ça c'est vraiment, comme je l'avais dit dans cette vidéo, quand on intronise une personne sur le trône de son cœur. Parce que selon le plan de Dieu, c'est Dieu qui doit être au centre de nos vies, c'est Dieu qui doit être vraiment sur le trône de notre cœur. Voilà. Mais quand cette place qui revient à Dieu là, on la cède à un homme, à un humain ou à une chose, on est sûr que ça va mal se terminer. Donc, c'est souvent ce qui se passe. Et c'est pour ça que je parle de manque de détachement. Le manque de détachement,
Ça peut être, voilà, peut-être que tu vas obtenir une chose dans ta vie. Tu vas obtenir... moi, j'ai eu le cas d'une personne qui me suivait sur VTV et qui m'avait dit qu'elle vivait très mal son célibat. Et elle m'avait dit qu'elle allait se suicider, mais je ne l'ai pas prise au sérieux. Et quelques mois après, son frère m'avait envoyé un message pour me dire qu'elle est passée à l'acte, elle était dans le coma, soit elle était dans le coma, soit elle était en train de sortir du coma, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, elle était à l'hôpital dans un état assez grave. Donc vraiment, parfois, c'est souvent parce qu'on a intronisé, comme je vous le dis, des choses ou des personnes sur le trône de notre cœur. Donc ça, déjà, c'est une faute. Parce que la Bible nous dit que nous devons aimer Dieu de toutes nos forces. Et quand Dieu est à sa place sur le trône de ton cœur, forcément, il te communique sa vie, il te communique sa force. Voilà, même si tu passes par des épreuves, tu as la force de Dieu avec toi. Mais quand tu mets une chose sur le trône de ton cœur ou une personne, tu es nu en fait, tu es vulnérable. Parce que le fait de mettre une chose ou une personne dans ton cœur offense Dieu, ça offense le Saint-Esprit. Et Dieu ne peut pas être avec toi. Il ne peut pas te fortifier, il ne peut pas te soutenir. De toutes les manières, la place qu'il est censé occuper dans ta vie pour te fortifier ou te soutenir, tu ne la lui as pas donnée. Vous voyez? La deuxième chose qui cause le suicide, c'est l'ingratitude. Je parle d'ingratitude, pourquoi? Parce que malheureusement, on a parfois tendance à se focaliser sur les choses qui ne vont pas bien dans nos vies par rapport à celles qui vont bien. J'ai appris récemment le suicide d'une jeune femme aux États-Unis. C'est une ex-Miss États-Unis. Je crois qu'elle a été Miss en 2019. Cette femme elle avait vraiment tout pour être heureuse. Elle avait tout pour réussir en fait. Elle était intelligente. Elle était très très belle. Elle avait été élue Miss. Elle avait, voilà, elle était célèbre en fait. Elle avait tout pour être heureuse. Mais ça ne l'a pas empêché de se jeter du haut de, je crois, du 26e étage, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle s'est jetée du haut de son immeuble. Elle est décédée. Et de plus en plus, on rencontre ce genre de personnes, en fait. Des gens qui, visiblement, ont tout pour être heureux. Parfois, c'est des stars. Vous avez déjà entendu parler de plusieurs stars qui se sont suicidées. Pourtant, elles avaient tout pour être heureuses. Elles avaient le succès, elles avaient l'argent, elles avaient même une famille, des enfants. Vous voyez? Et c'est incompréhensible. Quand tu ne prends pas le temps d'apprécier ce que Dieu t'a donné, en attendant d'avoir ce que tu veux obtenir, quand tu ne prends pas le temps d'apprécier les enfants qu'il t'a donnés, peut-être le travail qu'il t'a donné, peut-être, je ne sais pas, même la beauté qu'il t'a donnée, peut-être, je ne sais pas, quand tu ne prends pas la peine d'apprécier ce que Dieu t'a donné, ce qui va se passer, c'est que tu auras tendance à ne regarder que les mauvais côtés de ta vie, c'est-à-dire les choses qui ne fonctionnent pas bien, ou bien les choses que tu n'as pas encore pu obtenir. Et ça, c'est vraiment dommage. Vous savez, il y a de cela quelques années, j'ai assisté à, je crois que c'est le pire deuil de toute ma vie, une femme, qui a perdu en même temps ses deux enfants, ses deux grandes filles, c'était des grandes filles, hein, voilà, ses deux filles et son mari. Cette femme s'est retrouvée le jour du deuil avec 3 cercueils devant elle. 3 cercueils, ce que je vous dis, c'est une histoire vraie. Voilà. Donc, une douleur inimaginable, une douleur atroce. Je ne peux même pas vous dire à quoi ressemblait ce deuil parce que c'était irréel en fait. C'était irréel. Mais cette femme est toujours là. Elle ne s'est pas suicidée. Mais à côté de ça, vous allez voir des personnes qui, juste pour une parole dure qu'on leur a adressée, parce qu'on leur a parlé durement, quelqu'un leur a parlé mal, ils vont se donner la mort. Comment l'expliquez-vous, mes amis? Le premier cas que j'ai exposé, c'est-à-dire la dame qui a perdu son mari et ses 2 filles de manière simultanée, cette femme avait le Seigneur. Elle a le Seigneur. Voilà. Et c'est ce qui lui permet de tenir. Je pense qu'elle regarde aussi aux choses positives que le Seigneur lui a données. Elle a d'autres enfants par la grâce de Dieu. Elle est en santé. Et elle a une espérance. Elle croit que nous ne sommes que de passage sur cette terre et que la séparation qu'elle a vécue avec son mari et ses enfants n'est que temporaire parce qu'elle va les revoir. Vous voyez? Maintenant, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui, pour une parole dure ou bien parce qu'on les a abandonnés, on parle d'une relation sentimentale, ils estiment qu'ils ne peuvent plus continuer à vivre. Même si à côté de ça, ils avaient des enfants, ils avaient un bon travail, ils avaient une famille qui les aimait, ils étaient en santé. Mais ils se sont focalisés sur cette chose qui n'allait pas bien dans leur vie. Et c'est ça qui a ouvert la porte, en fait, à l'esprit du mal. Parce que quand tu te focalises sur ce qui ne va pas et que tu bois sans cesse du mal, tu attires le diable. Voilà, il vient et commence à t'envoyer toutes sortes de pensées mauvaises. Vous voyez? Donc, comme je le dis, les 2 principales causes de suicide, c'est d'abord cette tendance à l'idolâtrie. On va parler d'idolâtrie parce que c'est ce qu'il faut dire, c'est ce que c'est. C'est-à-dire
mettre quelque chose sur le trône de son cœur et se dire que si on n'a pas la chose, on ne peut pas continuer à vivre. Et puis, deuxièmement, le manque d'action de grâce. Mon frère, ma soeur qui me regarde, évite de donner la place de qui que ce soit à Dieu dans ton cœur. L'homme est divers et ondoyant, nous dit une citation de ce monde. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Donc, tu ne peux pas mettre ta confiance sur un homme. Tu ne peux pas t'appuyer sur un homme. Dieu est celui sur qui tu dois t'appuyer. Dieu est celui sur qui tu dois miser. Parce que c'est lui qui te donne la force, la santé, la grâce, la faveur. C'est lui qui a ce dont tu as besoin en fait. Et c'est le seul à pouvoir te donner la paix. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. D'accord? Et il ne change pas. La Bible dit qu'il est le Dieu sans changement ni ombre de variation. Et deuxièmement, en ce qui concerne la gratitude, prends l'habitude vraiment de rendre grâce à Dieu pour tout ce que tu as. Si tu es en santé, remercie le Seigneur pour ça. Si tu as un travail et que tu n'as pas la santé, remercie le Seigneur pour ton travail et continue à prier pour ta santé. Si tu as, je ne sais pas, peut-être un mari ou tu as une femme, mais tu n'as pas de travail, remercie le Seigneur pour ton mari et pour ta femme en attendant que tu aies un travail. Si tu as juste le travail et que tu n'as pas de femme ou de mari, remercie le Seigneur déjà pour ce que tu as. Parce qu'en plus de ça, il y a une puissance dans l'action de grâce. L'action de grâce, c'est une semence. Quand tu sèmes l'action de grâce, tu récoltes d'autres occasions de rendre grâce. Tu vois? Donc, il faut cultiver cette habitude-là et demander à Dieu la grâce de pouvoir y arriver. C'est très important. Vous voyez? Et je voudrais maintenant vous alerter sur ce que j'estime être de plus grave quand on parle de suicide. Parce que celui qui se suicide dans sa tête, il se dit je vais me suicider et puis je vais mettre fin à ma douleur. Qu'est-ce qui te dit que tu vas mettre fin à ta douleur? Comment tu sais que tu vas mettre fin à ta douleur? Comment peux-tu être sûr qu'après t'être donné la mort là, tu vas plus souffrir? Tu n'en sais rien. Parce que quand tu lis la Bible c'est la parole de celui qui a créé le ciel et la terre. Il te dit que le suicide c'est un péché, le suicide c'est un crime. Est-ce que tu veux savoir ce que la Bible dit du meurtre, du crime? On va le lire. Je lis la parole dans Apocalypse. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce passage nous dit que parmi les personnes qui vont se retrouver dans le lac de feu, c'est-à-dire en enfer, il y a les meurtriers. Donc quand tu te suicides, c'est la Bible qui dit, c'est pas la peine de m'envoyer des pierres. La Bible, c'est la Bible qui le dit. Hein. La Bible nous dit que quand tu te suicides, tu commets un crime, tu commets un meurtre. Et que ta place après, c'est dans les temps de feu. Qu'est-ce qui te dit qu'après d'avoir fermé les yeux là, tu ne vas pas te retrouver avec deux anges de Satan qui vont t'amener tout droit en enfer? Tu ne peux pas prendre des risques comme ça. Tu ne peux pas. Le Seigneur nous dit dans cette parole que à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Il te promet de te désaltérer, quelle que soit la nature de ta soif, quelle que soit la nature de ta frustration. Il t'invite à venir vers lui et il te dit qu'il va te désaltérer. Il est Dieu, il est ton Dieu, il est ta source. Tu ne peux pas souverainement comme ça décider de te supprimer parce que tu ne t'es pas créé toi-même. Tu ne peux pas faire ça. Et tu ne peux surtout pas courir le risque de te retrouver en train de brûler en enfer. Parce que, rassure-toi, je ne sais pas quelle est la nature de ta douleur actuellement, mais rassure-toi que quand tu entends les témoignages des personnes qui ont eu des expériences de mort imminente, toutes les expériences de mort imminente ne sont pas agréables. Vous voyez, il y en a qui ont vraiment ressenti le tourment du feu de l'enfer. Donc vraiment, faites très attention mes bien-aimés, faites très attention. On ne peut pas s'amuser avec ce genre de choses. La plupart du temps, on n'est pas assez reconnaissant avec ce que Dieu nous a donné, en attendant d'avoir les autres choses. Souvent, c'est quand on perd ce que Dieu nous donne qu'on réalise sa valeur. J'ai regardé une émission de Bernard Tapie récemment. Il avait été invité sur un plateau de télé. C'était quelque temps avant qu'il quitte ce monde. Et il a dit une chose qui m'a marqué. Il disait que vraiment, jusqu'à ce que tu sois privé de santé et que tu te retrouves dans l'état où il était là, parce qu'au moment où il passait l'interview, il n'avait même plus de voix. Il disait que jusqu'au moment où tu perds ta santé, tu ne réalises pas la valeur qu'elle a. Tu ne réalises pas la valeur de ta santé. C'est pour te dire que si tu as ne serait-ce que la santé, même si elle n'est pas parfaite, rends grâce à Dieu. Remercie Dieu. Dis-lui que Seigneur, je crois que tu es au contrôle. Je crois que tu vas me guérir. Déclare, confesse, proclame ta foi. Ne cesse pas d'adorer Dieu. Ne cesse pas de prier. Ne cesse pas d'appliquer les process de Dieu pour entrer dans la santé divine. Parce que la santé divine fait partie de ton héritage. Essaye de comprendre ce que Jésus a fait à la croix. Pourquoi et comment il a financé ta santé avec son sang. Essaye de comprendre ces choses pour pouvoir entrer dans ta guérison. Parce que pour entrer dans notre héritage, il faut faire preuve de foi. Tu vois?
Essaye de comprendre les process de Dieu en fait. Va en profondeur. C'est ça en fait. Donc la solution de Dieu, c'est que quand tu te rends compte que ça ne va pas, c'est que tu te tournes vers lui. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Elle te dit aussi, et c'est Jésus qui parle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La solution pour toi qui ne va pas bien, c'est vraiment d'aller vers le Seigneur, d'accepter le bras tendu de Dieu. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, j'en profite pour t'inviter à le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, n'attends pas demain. Tu vois, je t'invite à cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas dans cette vidéo et à faire très très sincèrement la prière qui est contenue dans l'article. Et je peux te promettre que ta vie ne sera plus jamais la même. Je te parle de ce que moi j'ai expérimenté. Voilà, n'accepte pas la voie de la facilité. Je veux aussi te mettre des prières à faire contre l'esprit de suicide, contre le démon de suicide. Parce que derrière le suicide se cache un démon qui veut t'emmener en enfer avec lui. Donc vraiment bien aimé, faites très attention. Sachez que ce n'est pas simplement une maladie mentale, comme beaucoup de gens qui sont naïfs et qui ignorent les réalités spirituelles le disent. Non, derrière chaque pensée de suicide se cache un vrai démon. Un démon qui est là pour te détruire, qui est là pour te piéger, qui veut t'emmener en enfer avec lui. Donc vraiment, tu l'as compris, s'il y avait des choses sur le trône de ton cœur qui avaient pris la place de Dieu, décide aujourd'hui de renoncer à ces choses, de renoncer à ces personnes. Voilà, demande à Dieu de t'aider dans la prière si c'est nécessaire. Deuxièmement, apprends à remercier Dieu, apprends à rendre grâce pour chaque chose que le Seigneur fait dans ta vie. D'accord? Apprends véritablement à rendre grâce pour cela. Et vraiment, je peux t'assurer que ça va déjà faire une différence. Et à chaque fois que tu as des pensées de suicide, comme je le dis toujours, ne reste pas silencieux. Dis, arrière de moi Satan, au nom de Jésus, toi démon derrière ce suicide, je t'ai identifié. Je sais que c'est toi. Lâche la prise dans ma vie. Va dans les lieux arides, au nom de Jésus. Tu le chasses. Voilà. Et tu proclames le verset que je vous ai donné dans la précédente vidéo qui dit, toi Satan, démon de suicide. Je te regarde droit dans les yeux et je te dis que je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voilà, tu fais cette prière avec force, mais tu ne te laisses pas mourir en fait. Voilà, il faut te défendre. Il faut te défendre. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, fais la prière que je t'ai mise en bas là. Et à partir de ce moment, la Bible te dit que tu reçois le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Tu pourras même commander à tous ces vents et ces tempêtes dans ta vie de cesser parce qu'il y a une puissance dans le nom de Dieu. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. D'accord ? Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. La raison pour laquelle j'aborde ce sujet, c'est que je me suis rendu compte que le suicide est en train de devenir un peu comme une mode. Vous voyez, j'ai reçu beaucoup de courriers ces derniers temps, de personnes qui me parlent de suicide et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, de plus en plus, dans les informations, tu entends ce genre de choses, les gens qui se suicident, parfois pas pour grand-chose, hein, les gens qui se suicident. Ça veut dire que c'est un vent qui est en train de souffler. Ça veut dire que c'est des démons qui ont été relâchés. En fait, c'est pour ça que j'ai cru bon de t'avertir, de t'aviser. Je n'avais pas vraiment prévu de faire ce sujet, mais bon, à force de recevoir ce genre de messages, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse, que je tire cette sonnette d'alarme. Donc voilà mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas que le suicide n'est pas forcément la fin de la douleur. Au contraire, si tu te suicides, tu peux te mettre dans une situation encore plus compliquée et tu peux te retrouver dans une douleur encore plus atroce. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. Action de grâce, détachement, action de grâce, détachement, voilà les deux clés pour combattre l'abattement, la dépression et surtout pour éloigner le diable. Voilà, va en profondeur dans ta foi, dans ta relation avec Dieu. Je peux t'assurer que tu vas te sentir beaucoup mieux. Tu vas recevoir une paix surnaturelle, la paix surnaturelle de Dieu qui surpasse tout entendement. C'est la promesse que je te fais au nom puissant du Seigneur Jésus parce que moi aussi, à un moment donné, j'ai été suicidaire juste avant de rencontrer le Seigneur Jésus. Mais j'avais crié à lui dans ma chambre. Je lui avais dit, mais pourquoi je souffre tant? Et pourtant, je ne suis pas malhonnête, je ne fais pas de mal. Et il m'a visité. Et depuis ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. Ce que je vous raconte date de plus de 21 ans. Et si j'ai pris la peine de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je voudrais que toi également, tu vives la même expérience. Donc, je vais m'arrêter là, mes bien-aimés. N'oubliez pas de partager cette vidéo partout où vous pouvez parce qu'on ne sait jamais qui est habité par ces envies de suicide. On ne sait jamais quelle est la prochaine victime que Satan compte abattre. Donc, partage cette vidéo au maximum et n'oubliez pas, pour vous qui vous sentez mal, de cliquer sur les liens que je vais vous mettre en bas de cette vidéo. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur VTV.